Oui, je suis désolée, ça a coupé parce que mon téléphone était en surchauffe, hein, parce que j'étais exposée au soleil, donc c'est pour cela que ça a coupé. Et d'ailleurs, je crois que la dernière fois, c'était pour ça que ça avait coupé aussi, parce que j'étais au soleil et donc c'était en surchauffe, donc ça s'est arrêté. Bon, donc je disais que voilà, je disais que je n'aurais pas dû laisser passer ce genre de situation sous prétexte que j'étais amoureuse de cet homme, sous prétexte que j'avais envie de me stabiliser, sous prétexte que j'avais envie de fonder une famille, parce qu'à l'époque, je désirais encore euh, un enfant. Hein, j'avais 39 ans hein, quand j'ai rencontré cet homme, donc je désirais encore des enfants. Mais non, j'aurais jamais dû laisser passer ce genre de situation parce que plus je laissais passer ce genre de situation, plus la situation devenait encore plus toxique. Hein? Et pour ouvrir une petite parenthèse sur la fidélité, sur la soi-disant fidélité des Blancs. Nous, les femmes africaines, nous disons souvent que les Blancs sont plus fidèles, sont plus sérieux que les Africains. Hein? Mais c'est faux. Comme je dis, il y a bon et mauvais partout. Ce n'est pas une histoire de race, ce n'est pas une histoire de couleur, ce n'est pas une histoire euh, de pays. Un homme est un homme. Il est conscient ou il n'est pas conscient, mais ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Et justement, pour cet homme me trompait. Hein? Mais tout Gaulois qu'il était, comme l'appelait mon père, tout Gaulois qu'il était, il m'a trompé. On dit que les Blancs ne tapent pas leurs enfants, mais cet homme avait des velléités de violence sur mon fils. Donc la scène que je viens de raconter aussi. Donc ce sont des choses que, bien sûr, il n'a jamais porté main, hein, parce que j'étais là, bien sûr, pour défendre mon fils, pour protéger mon fils. Bref, ce genre de situation m'a rappelé la conversation que j'ai eue avec mes amis hier. Dans notre conversation, on disait que quand Dieu met une barrière sur une voie, c'est pour une bonne raison. Quand tu es dans une situation où il n'y a que des difficultés, il n'y a que des obstacles, il n'y a que des empêchements, il n'y a que... Hein, dis-toi que tu n'es pas sur la bonne voie. Parce que, et surtout, ne force pas les choses. La situation, quand tu désires, voilà, c'est ça. Quand Dieu met un obstacle sur tes désirs, hein, ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Hein. Si tu désires vraiment, prenez l'exemple d'un de mon, comment on l'appelle, d'un membre de ma famille, qui voulait vraiment, vraiment, vraiment avoir des enfants. Et il a tout fait enfin, qui voulait avoir des garçons, pardon, pas des, il avait que des filles, et il voulait avoir des garçons. Donc il a tout fait, il a fait tout ce qui était utile et nécessaire pour que Dieu puisse exaucer son vœu. Et il a finalement eu 7 garçons à la suite. Mais sauf que à la fin de sa vie, bah, ces 7 garçons étaient la source de son malheur. Hein? Et il était dans le regret, il regrettait vraiment, il se plaignait à qui voulait l'entendre, il a demandé à Dieu d'avoir des garçons, mais voilà, ce sont les garçons qui font son malheur. Mais ça ne veut, hein, je ne suis pas là en train de dire que les garçons sont pas, sont pas de bons enfants, ne me fait surtout pas dire ce que je ne dis pas, que je ne pense pas, parce que moi-même j'ai un fils. Donc, c'était juste pour dire que quand Dieu met des obstacles sur ton chemin, sur ton désir, pardon, pas sur ton chemin, mais sur ton désir, interroge-toi de ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Que veut dire ce désir que tu as vraiment, ce désir ardent que tu as? Est-ce que ce désir est légitime? Est-ce que c'est justifié? Parce que Dieu, l'univers, la vie, a une vision beaucoup plus globale des événements qui vont s'enchaîner que toi. Donc, si tu persistes, si tu t'acharnes, hein, je ne parle pas des obstacles qu'on rencontre quand on crée une entreprise. Ça c'est différent. Ça fait juste partie du processus parce que là, c'est pour tester ta persévérance.
c'est pour tester ta persévérance. C'est pour cela que souvent, on nous enseigne à ne pas avoir de frustration. À ne pas avoir de frustration quand on est en train de mettre sur pied un projet et qu'il y a beaucoup de difficultés. Ça, c'est autre chose dans ce genre de situation. C'est notre persévérance qui est testée. Mais tu vas me dire, mais dans les relations aussi, c'est la persévérance qui est testée. Certes, mais si dans une relation, dans une situation où tu désires vraiment quelque chose, même si tu dois être persévérant, mais cette persévérance doit se passer dans une situation où tu n'es pas frustré. Si tu sens que tu ne vas que de frustration en frustration, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas sur la bonne voie. Parce que si tu essaies, quand tu vas enlever ce sentiment de frustration, parce que la frustration, c'est comme des nœuds dans ton esprit. La frustration, toutes les pensées négatives ou toutes les situations qui te font vibrer sur des basses fréquences de la peur, c'est comme des nœuds dans ton esprit. Or, quand tu vas dénouer ces nœuds, c'est-à-dire que quand tu vas enlever ces frustrations-là, tu vas voir beaucoup plus clair. Les choses seront très claires pour toi. Je vais prendre l'exemple de ma relation précédente. Ma relation précédente, j'étais en train de vivre des situations de frustration. Mais j'ai tenu bon, parce que souvent on va te dire de persévérer dans ta relation, les hommes sont comme ça ou les femmes sont comme ça. Bref, souvent ce discours-là nous est tenu à nous les femmes, il faut qu'on supporte. Mais quand tu essaies de supporter dans la frustration, c'est que tu n'es pas dans la bonne voie. À coup sûr, tu n'es pas dans la bonne voie. Par contre, si tu enlèves la frustration, donc c'est les nœuds, tu défais les nœuds, si tu enlèves la frustration et que tu retrouves ce sentiment de paix, tu vas voir que les choses vont être claires pour toi et tu vas prendre la bonne décision. Et quand tu enlèves les nœuds, ça fait comme un verre d'eau qui a des grumeaux. Tu sais, un verre d'eau, par exemple, tu fais une mixture avec un verre, avec une boisson. Prenons par exemple la pulpe d'orange. Tu fais une boisson avec de l'orange, il y a de la pulpe dedans. Après, tu vas poser. Tu vas poser. Imaginons que, non, prenons de l'eau citronnée parce que le citron est plus clair, parce que l'orange, ça fait de l'eau orangée. Prenons le citron. Quand tu vas faire ta mixture, ta boisson citronnée, tu vas voir qu'il y a des pulpes qui volent, qui sont dans l'eau, qui essaient de... L'eau n'est pas très claire. Mais quand tu vas déposer, quand tu vas laisser le verre reposer, tu vas voir qu'après, la pulpe, il y aura un dépôt en bas. Il y aura un dépôt et tu vas voir plus clair. Ton verre d'eau va être beaucoup plus clair. Ça veut dire quoi? C'est ça la frustration. La frustration, c'est cette pulpe qui est emmêlée dans ton eau et que tu n'arrives pas à voir. L'eau, ton eau n'est pas très claire. Mais quand tu poses ton verre, bah, tu enlèves la frustration. Quand tu enlèves la frustration, bah, l'eau dans le verre devient plus claire. Donc, tu peux voir à travers le verre. Je ne sais pas si l'exemple de l'eau citronnée est la meilleure. On peut parler d'un autre dépôt, d'un autre dépôt qui n'éclaircit pas l'eau dans un verre. Par exemple, la terre, tu mélanges. Voilà, prenons l'exemple de la terre est plus pertinent, je pense. Par exemple, tu mets de la terre dans une bouteille d'eau, tu mets de la terre et tu secoues, tu vas voir que l'eau mélangée à la terre est sombre. Mais si tu déposes la bouteille d'eau pendant peut-être 1 heure ou 2 heures, j'en sais rien, dans tous les cas, si au bout d'un certain temps, parce que quand l'eau est mélangée à la terre, tu ne vois pas à travers la bouteille, une bouteille de cristal, tu ne vois pas à travers la bouteille de cristal. Maintenant, quand tu vas déposer ta bouteille d'eau ou bien ton verre en cristal, quand tu vas déposer, l'eau, la terre va aller en bas, va se poser et l'eau deviendra plus claire. Donc, tu vas pouvoir voir à travers l'eau. Donc, tu auras plus de clarté. Et c'est ça, en fait, dans les relations
chaotique, toxique, où on te dit de supporter. Et tu vas de frustration en frustration. Mais la frustration en frustration, c'est la terre mélangée à l'eau. Mais quand tu vas enlever la frustration, hein, quand tu vas enlever la frustration dans ta relation, tu ne romps pas la relation, tu ne te sépares pas de la personne. Tout ce que tu fais, c'est enlever la frustration que te cause cette relation qui est éminemment toxique, puisque ça te cause de la frustration, tu veux de frustration. Quand tu vas enlever la frustration, tu vas avoir plus de clarté sur ce qui te motive à rester dans cette relation. Et moi, c'est comme ça que j'ai pris la décision de rompre ma dernière relation. J'étais dans la frustration. J'étais dans la frustration, les choses ne se passaient pas comme je le voulais. Et donc, j'ai travaillé, c'est ce qu'on appelle dans le langage vibratoire, à élever mes vibrations, à faire le travail d'alignement vibratoire. J'ai fait le travail d'alignement vibratoire. Il y a des fourmis ici, entre les orties et les fourmis, décidément aujourd'hui. Bref, j'ai fait le travail d'alignement vibratoire et à ce moment-là, quand je me suis sentie vraiment bien, j'ai compris quelle était ma motivation dans cette relation. Et elle n'était pas noble pour moi. Pour la femme que je suis, cette motivation n'était pas noble. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rompre cette relation. Hein, de rompre cette relation. Maintenant, toi, si tu es dans une relation toxique, on te dit de supporter, les hommes sont comme ça, c'est toujours comme ça dans les relations, aucune relation n'est parfaite, aucun homme n'est parfait, supporte. Bah, tout ce que tu peux faire, c'est de enlever, de travailler de telle sorte à enlever ce sentiment de frustration. Et tu vas voir que les choses seront beaucoup plus claires pour toi. Et à ce moment-là, tu prendras la décision, soit tu veux rester avec ton compagnon, hein, ton partenaire, soit tu veux partir. Mais dans tous les cas, la décision que tu prendras sera la plus appropriée et la plus adéquate pour cette situation-là. Donc, pour en revenir à ce que je disais, quand Dieu met des blocages, donc si tu sens des blocages comme ça dans une situation que tu vis, si tu sens des blocages, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est pas la voie des frustrations. Donc, tu vois, la frustration, elle est là pour te dire que tu n'es pas sur la bonne voie. L'attitude que tu adoptes n'est pas la bonne attitude. Donc, enlève la frustration. Sinon, tu vas aller droit dans le mur. Et c'est comme ça que les relations vont dans le clash, où il y a des violences, où il y a des tromperies, enfin, où ça se passe très, très mal. Hein, on se retrouve dans des situations où ça se passe très mal. Donc, pour en revenir à ton désir, quand tu as un désir ardent, et que Dieu met des blocages sur ce désir que tu as, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer que tu ne vois pas. Parce que lui, il a une vision beaucoup plus vaste. Donc, si tu rencontres des blocages dans la manifestation de ton désir, pose-toi. Comme on dit dans les Écritures, au temps de la joie, réjouis-toi. Mais au temps de la tourmente, calme-toi, sois dans le calme et connais que je suis Dieu. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Quand tu fais face à des blocages, Dieu, c'est pas Dieu, hein, tu rencontres des difficultés, des blocages dans la manifestation de ton désir. Calme ton esprit et interroge Dieu parce que c'est lui qui a la meilleure réponse. Mais si tu prends des décisions juste parce que tu t'acharnes juste à vouloir réaliser ton désir parce que tu t'es mis un plan, un calendrier, à 40 ans, je dois me marier. Hein, ça, c'était mon cas. À 40 ans, je dois à tout prix me marier parce que 40 ans, c'est l'âge butoir. Il faut qu'à 40 ans, je sois mariée. Après, j'ai mes enfants. En plus, j'ai trouvé le type bien, beau, grand, riche, tout ça. Donc, je dois me marier à 40 ans. Mais c'était pas prévu pour moi que je me marie à 40 ans. C'était pas la voie pour moi, surtout pas dans cet état-là. Tu vois, et heureusement qu'à un moment donné, mon fils m'a interpellé. L'attitude que cet homme avait vis-à-vis de mon fils m'a interpellé, m'a fait prendre, m'a remis les pendules à l'heure. Parce que pour moi, et comme je le disais à cet homme, pour moi, le mariage et les enfants sont sacrés. On ne touche pas aux enfants.
et on ne touche pas non plus au mariage. Et donc, quand j'ai vu comment ça se passait avec mon fils, même si j'aimais cet homme, je me suis dit non, 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 je ne suis pas sur la bonne voie. Non, 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 je dois partir de là. Hein? Donc là, à ce moment-là, j'ai écouté. J'ai écouté le message qui m'était envoyé par l'univers, hein, que je n'étais pas sur la même voie, plus sur la bonne voie, puisque la relation était éminemment toxique. Et donc ça vaut pour tous nos désirs. Quand nous avons un désir qui nous tient à cœur, que nous voulons réaliser, interrogeons-nous. Quand on voit des blocages, c'est sûr qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc, c'est à nous de s'arrêter. C'est comme quand tu prends une direction. Nous, souvent, ces derniers temps, on fait souvent la route. Tu veux aller dans un chemin, parce que la relation amoureuse, on ne sait pas où on va avec notre partenaire, parce qu'on ne connaît pas cet homme, il ne nous connaît pas, donc on ne sait pas où on va. Et quand on avance sur le chemin ensemble, on voit que on n'est pas en train de prendre la bonne voie. Mais quand c'est comme ça, sur la route, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te poser quelque part, soit si tu as un GPS, tu vas mettre, je ne sais pas si les plans aujourd'hui existent encore, mais pour ceux qui sont anti-GPS, qui préfèrent les plans papier comme à l'époque, bah, tu vas t'arrêter quelque part et tu vas interroger le plan, tu vas regarder le plan et tu vas voir si tu es dans la bonne direction. Dans tous les cas, tu vas vouloir te poser quelque part. Tu vas vouloir te poser quelque part, donc dans le calme, et regarder, chercher quelle est la bonne direction à prendre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur l'autoroute de chercher à m'arrêter quelque part parce que je m'étais perdue et de relire, de bien regarder, d'essayer de revoir mon chemin sur le GPS. Donc, c'est ça. Quand il y a un obstacle, quand tu vois qu'il y a des difficultés, il y a des frustrations sur ton désir, sur le désir que tu veux, tu veux te poser et interroger le divin en toi. Et c'était ça la discussion avec mes amis, parce on avait cette discussion sur le fait de vouloir à tout prix réaliser ses désirs ou pas, parce que parfois, cette difficulté-là, c'est peut-être Dieu qui veut que ce soit comme ça. Mais même, peu importe que ce soit un message de l'univers, mais c'est à nous de décoder. C'est à nous de décoder ce message. Ces difficultés-là qui sont là pour nous envoyer un message, et c'est à nous de le décoder en faisant jouer notre discernement. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne suis pas dans un bon endroit. Non seulement il y a des orties, en plus il y a des fourmis, donc je serai plus sage de partir d'ici. Et je te dis à demain. Bisous, bisous. On se retrouve pour un autre lit solo demain. Ciao.